Alors, bonjour Sandrine, tu as terminé la formation professionnelle S'habiller vrai il y a quelques semaines. Déjà, bienvenue pour ce moment toutes les deux. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter quel était ton parcours, enfin voilà, te présenter ton parcours, comment tu en es arrivé à s'habiller vrai, à faire cette formation professionnelle? Alors, je vais essayer d'être concise. On a un peu Euh, de temps. j'ai- Bon, ça marche. Alors, moi, j'ai déjà fait des reconversions professionnelles. C'est pas la première fois. J'ai été, au tout début de ma carrière, manager commercial à la Poste. Alors, pas tout de suite manager. J'ai été commercial, chargé d'affaires et ensuite manager commercial. Et puis, j'ai quitté cette entreprise. Je suis partie vivre au Maroc. Donc, voilà, autre chose. Je suis partie quelques années, j'ai tenu une maison d'hôte et une table d'hôte au Maroc. Ensuite, je suis rentrée en France et j'ai été gérante d'une entreprise dans le domaine de l'apiculture urbaine. Voilà, donc toujours des choses un petit peu étonnantes. Voilà, j'aime bien euh, voilà, enfin, j'ai vraiment besoin de choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Et du coup, j'étais en recherche à nouveau d'un un nouveau projet. Et je tombais sur les vidéos de Yuna depuis à peu près un an. Ok. Euh, voilà, donc Mhm. ça faisait un an que voilà, que je regardais, je m'intéressais sans y aller forcément, mais voilà, ça me titillait quand même un peu. Et puis, euh, et puis, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais enfin, voilà, c'est exactement ce que j'ai envie de faire maintenant. Euh, voilà, moi j'étais dans une situation, alors on va dire vestimentaire tout à fait dramatique, puisque je Ok. m'habillais en noir en permanence, puisque je ne savais pas du tout m'habiller. J'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Donc du coup, je me disais, pour pas faire de fashion faux pas, mets-toi en Le noir. noir. Ouais. Voilà, Ça hein, va avec tout, c'est bien, c'est élégant, c'est voilà. c'est élégant, ça mincit Ça surtout, va, c'est ça si, qui est c'est bien. parfait. Voilà. Donc voilà, je suis arrivée vraiment à zéro. Je ne connaissais rien et je me suis dit, mais génial. Alors c'est quelque chose que je peux apprendre. Donc ça, déjà, ça me plaisait énormément d'intégrer de nouvelles compétences. Et puis ensuite, de pouvoir la transmettre. Parce que, voilà, ce que j'aime énormément, c'est de transmettre aux autres. Voilà. Quand moi, j'aime quelque chose, quand je l'ai bien intégré, vraiment, ce qui me plaît le plus, c'est de le partager aux autres. Donc voilà, il y avait un bon combo qui était réuni, un sujet qui m'intéressait et la Ouais, possibilité ensuite de le transmettre à d'autres. super. Donc, c'est ça qui t'a amené à s'habiller vrai. Et donc là, il y Oui. avait vraiment, c'était le coup de cœur pour s'habiller vrai, parce que tu aurais pu aussi partir sur des conseils en images ou pas du tout. Tu vois, qu'est-ce qui a fait la différence pour toi? Ah ouais, non, conseil en image, pas du tout, parce que voilà, pour moi, s'habiller vrai, c'est pas du. C'est l'antithèse du conseil en image, puisque déjà, il n'y a pas de conseil. Enfin, si j'ai bien compris toute ma formation, il n'y a pas de conseil. Oui, je te Ou alors, rassure, ça c'est finit, bon. ah non, retourne, tu recommences. Donc non, on n'est pas là pour conseiller en fait. L'idée, c'est vraiment... moi, ce qui me plaisait, c'était qu'on partait de la personne telle qu'elle est et on ne va pas la changer. On ne va pas lui dire, voilà, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, tu dois t'adapter, ou tu dois te suradapter, ce qui est souvent le cas. Non, on t'accepte tel que tu es. Et puis tel que tu es, enfin, voilà, on va juste t'aider à prendre conscience de la manière dont tu peux te vêtir, mais tel que tu es. Voilà, on va rien changer en toi, on va te prendre comme tu es. Voilà, moi, c'est vraiment cet aspect-là qui me plaisait, de partir de la personne et pas des dictats de la mode ou des couleurs de l'été ou ce genre de choses. Parce que ça, moi, ça m'a toujours personnellement dépassé. Donc voilà, j'aurais été incapable d'aller travailler dans un truc qui, moi, me dépassait. Oui, ok, ok. Euh, la formation, elle s'est terminée depuis quelques semaines, hein, on fait cet entretien. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu as le plus apprécié dans cette année en fait, de formation? Alors,
moi, j'ai le sentiment que cette formation, jusqu'à maintenant, hein, je vais avoir 50 ans dans peu de temps, pour moi, c'est une des plus belles formations que j'ai faites. C'est la plus belle formation que j'ai faite. Euh, et j'ai un peu de mal à déterminer, à dire précisément pourquoi, mais ce que je sais, c'est qu'il y avait Sandrine avant et il y a Sandrine maintenant. Il y a une 2.0 qui est sortie et une meilleure version de moi. Je préfère Sandrine maintenant que Sandrine avant. Alors, c'est un cheminement, ça a pris un an. Euh, il y a eu plein d'étapes, il s'est passé plein de choses. Euh, mais aujourd'hui, je suis profondément changée, vraiment, à l'intérieur. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est calé, qui n'était pas calé avant. Mhm. Dans l'acceptation de soi, dans la prise de confiance. Euh, et du coup, tout ça est dû à la qualité de cette formation, à la générosité de Yuna, à la vôtre, euh, les intégratrices, au groupe, le groupe, la bienveillance du groupe. C'est complètement fou d'évoluer dans cette bienveillance, ça fait tellement de bien. De ne pas être dans le jugement, finalement, ça permet de donner le meilleur de soi-même. Enfin, moi, ça m'a vraiment, ça m'a fait ça. Donc, ce qui t'a le plus plu dans cette, enfin, vraiment, ce qui t'a vraiment amené cette transformation, c'est le groupe, la transmission aussi Ouais, de Yumna. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que justement Yumna et l'équipe nous t'avons transmis? Mmh. Mmh. C'est en quelques mots, c'est difficile. Euh, Moi, je pense le plus grand pas. Le plus grand pas en ce qui me concerne, c'est euh, accepter finalement que la précision et que la perfection, on s'en fout en fait. Et en fait, moi, j'ai appris, moi, je suis une perfectionniste et ça, en fait, ça m'empêche souvent de passer à l'action, de faire des choses. Parce que j'ai besoin que ça soit tellement abouti que finalement, ben, j'y vais pas. Mhm. Et là, en fait, ce que vous montrez en toute humilité pendant toute la formation, c'est qu'on se remet en question tout le temps, même en tant qu'accompagnante, en fait. On n'est pas là pour apporter la vérité absolue, on n'est pas là pour dire voilà, c'est comme ça, mais on avance et accepter d'avancer avec sa cliente. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de vraiment essentiel dans l'apprentissage, de se dire, j'ai pas besoin d'être une Wonder Woman, de s'habiller vrai. En fait, c'est pas ça l'idée. C'est pas ça du tout. Euh, donc, une forme d'humilité aussi, voilà, que j'ai intégré, euh, que j'ai vu à travers vous, je vous ai vu faire. Et, euh, et aujourd'hui, je me sens tout à fait légitime, en fait, dans cette incertitude, dans ce questionnement. Je sais pas si je suis super. Je sais pas si je suis Si, très si, claire, je Audrey. t'écoute. Ouais. Si, et justement, là, on est après la formation et donc tout ce parcours de cette année, comment est-ce que là, tu es en train de l'utiliser pour développer enfin, pour créer ton activité professionnelle? Est-ce que tu peux nous dire où tu en es là maintenant? Eh bien, j'en suis à la prospection. Voilà, mon entreprise est en train, mon auto-entreprise est en train de se créer. Alors, je voulais rejoindre une coopérative et puis bon, finalement, ça ne va pas se faire. Je fais autrement. Et donc, j'en suis à la prospection. Donc, voilà, j'ai plein d'actions de prospection qui sont en cours. Et j'ai super envie, hâte d'avoir ma première cliente. Enfin, voilà. Et nous aussi. Oui, c'est ça. Voilà, donc voilà, il y a plein d'actions qui sont en cours. Et puis j'en ai d'autres de prévues, de programmées. Je vais me présenter. Donc, moi, je suis dans la région, je suis dans le Finistère Sud. Ok. Donc, Tu peux je donner vais me les villes un présenter. peu où tu travailles? Où tu... Alors, moi, ça sera la ville la plus importante, la plus proche de chez moi, c'est Quimper. Il va y avoir Bénodet, il va y avoir Audierne, voilà, il y a toute cette partie-là. Et je suis aussi possiblement sur Paris.
puisque j'ai aussi voilà, j'ai un pied à terre à Paris. Donc, voilà, je peux être aussi très mobile et répondre à des opportunités. Voilà, si on a sur Paris. Voilà, moi, il y a un secteur qui m'intéresse beaucoup. Et donc, j'ai eu quelques actions et bon, bah là, j'attends les retours. Mais j'ai très, très envie de présenter Sa vie est vraie dans le milieu du cinéma. Hmm. Tu peux Ouais, nous en dire parce un que, peu plus? Ouais. ouais. Bah, en fait, je pense que la maîtrise de Sa vie est vraie pour un comédien, ça peut permettre de jouer avec le personnage, en fait, à travers les vêtements, justement, à travers le costume. Pour donner un exemple très précis, un personnage qui n'irait pas bien, ben, on peut tout à fait imaginer accompagner ce pas bien par Un profil une tenue de vêtements qui ne vont pas du tout. exactement, quelque chose de complètement décalé. Et Et le du coup, pour avoir plan. quelque chose de complètement décalé, il faut connaître son profil au départ. Donc voilà, j'ai lancé en fait quelques perches comme ça dans des écoles euh, de cinéma et j'attends là des retours. Et j'ai très, 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 très Hmm. envie de travailler dans ce secteur. Vraiment. Hmm, c'est Une génial. sorte d'expert s'habiller vrai sur les plateaux. Tu vois, voilà, Ouais, c'est ouais. ça que je Puis c'est dis. vrai que les costumières et tout ça, c'est vrai qu'il y a un beau travail à faire. Ouais, Hmm. Voilà, ça peut pour les costumières donner un point d'appui supplémentaire. Je pense pour les réalisateurs, ça peut permettre d'appuyer la psychologie d'un personnage de manière encore plus forte. Et puis les comédiens, ben, je me dis de se connaître sur cette partie-là, Hmm. je pense que ça peut leur apporter énormément de choses. Ou rentrer dans Donc la voilà, peau de moi ce quelqu'un que d'autre, ouais. Rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre grâce aux vêtements. Ce qu'ils font déjà, je oui, pense, mais tu d'une vois, manière qui n'est pas. c'est ça. Et puis, tu vois, sur un personnage qui aurait comme ça un parcours initiatique, qui va du pas bien au bien ou du bien au pas bien, on peut vraiment l'accompagner tout le long du film par la tenue. Donc, voilà, j'ai une sorte d'appel sur ça. J'ai super envie d'aller là et c'est ce que j'en vois, moi, c'est ça. Là, Ok, c'est génial. On sent ce, vraiment ce- ton enthousiasme là. Oui, parce que J'ai envie d'aller tu là. vois, ouais, j'en suis convaincue. Je suis vraiment, je suis sûre qu'il y a des très belles choses à faire. Donc voilà. Je fais pas mal enfin voilà, j'envoie pas mal de pistes de prospection dans ce secteur-là de manière précise. Super. Super. Ben, on suivra tout ça ensemble. On va voir Ouais, comment ça évolue. C'est génial. c'est ça, c'est ça. Euh, Après, on va revenir plus sur toi, comment tu as vécu s'habiller vrai, tu vois? Comment est-ce que tu vois, par exemple, le regard des autres qui a changé sur toi, quelque chose qui change dans le regard? Oui, alors euh, moi je suis pas encore sur mon profil, tu vois, je suis encore en recherche parce que moi en fait quand j'ai intégré Sa vie est vraie, j'ai fait en même temps la formation pour moi. La Mhm. formation en ligne. Donc, il y avait beaucoup de choses en même temps. Et moi, mon profil, le mien, je suis encore ça infuse encore. Je travaille encore dessus, etc. Donc, j'ai plus un entourage, alors surtout amical, familial moins, parce qu'ils sont en support à 10 000%, mais familial qui s'interroge un peu plus, tu vois, qui me regarde, évoluer. Alors, je Mhm. fais des erreurs, des fois, je fais n'importe quoi et tout. Donc, je crois qu'ils sont plus en questionnement, en se disant, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais, tiens, c'est ça, ta nouvelle manière de t'habiller. Donc, bon, voilà, ils sont plus en train voilà, de m'observer, mais en tout cas, ça bouge. En tout cas, je Mhm. vois que ça bouge. Il n'y a plus de noir. Il n'y a plus de noir et toi, tu te permets d'expérimenter. Ça aussi, c'est d'aller à ton En fait, rythme aussi, d'expérimenter, d'essayer. exactement. Et Mhm. dans ce que je disais tout à l'heure, ça ne m'empêche pas de me projeter. Même si moi, je n'ai pas encore totalement intégré mon profil, ben, ça ne m'empêche pas de me projeter sur l'accompagnement que je peux faire à une cliente. Mhm. Parce que l'accompagnement, je me sens super crédible pour le faire, même si moi, eh ben, je ne suis pas encore complètement opérationnelle sur mon profil. Tu vois, c'est ce truc-là, avant, j'aurais été incapable de le faire. Mais incapable. J'aurais dit non, tant que moi, je ne suis pas au top, à 10 000%, j'y vais pas. Ça aurait Mhm. été une excuse encore de plus. Là, sinon, en fait, c'est OK. Ça prend du temps. Mhm. Et c'est Super. certainement ce que je dirais aussi à mes clients. Ça prend du temps. Donc ça, c'est ce que tu dirais à tes clientes. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire là aux personnes qui vont regarder cette vidéo, aux femmes qui vont la regarder?
Hmm. Alors, moi, ce dont je suis convaincue, c'est que la formation S'habiller vrai, euh, on y va au départ pour chercher souvent un métier. Et finalement, on va toutes repartir exactement avec ce qu'on est venu chercher, qui n'était peut-être pas forcément exprimé, on n'avait peut-être pas forcément conscience, mais on vient toutes chercher quelque chose et on repart avec. Moi, je sais que ça se situait vraiment sur la confiance en soi, bien au-delà de savoir comment je m'habille, les couleurs, etc., qui sont devenues vraiment presque secondaires. Hein. J'ai intégré la compétence et je suis ravie, mais j'ai pris confiance en moi. Et ça, j'ai même des frissons en te le disant parce que ça n'a pas de prix. Voilà, moi, en fait, c'est ça que j'aimerais dire aux personnes qui ressentent un appel pour s'habiller vrai. On n'est pas obligé de déterminer exactement et précisément pourquoi on va le faire. Ça va venir. Voilà, il y a des... Et surtout le groupe, on a vu tellement de choses dingues se mettre en place sur toutes les personnes qui ont fait la formation, que je suis convaincue que ça marche pour tout le monde. Mm. Il n'y a pas une personne qui va partir en se disant oh, je ne sais pas du tout ce que j'ai foutu là, c'était nul. Parce que, voilà, Yumna, moi je sais que j'ai bénéficié d'un enseignement d'excellence. Voilà. Et que ça ne se présente pas 15 fois dans une vie, ce genre de choses. Waouh, merci. Merci pour Yumna, merci pour l'équipe. Mm. Et l'équipe, ouais, je dis Yumna, mais Non, mais voilà, vous êtes là. je sais qu'on est ensemble, Tu on le fait prends de aussi, tout. voilà. Non, mais vous ne seriez pas là si vous n'étiez pas dans le même, voilà, dans le même état d'esprit. Mais voilà, il y a des moments d'enseignement qui n'étaient pas des enseignements. Finalement, c'était des moments, même off, des choses dont je ne peux pas parler parce qu'il ne faut pas du tout euh, déflorer certains sujets, Mhm. mais des moments suspendus, vraiment. Des chants, voilà, voilà, mon souvenir. Et moi, dans ces moments-là, j'ai appris sur moi, sur les autres. Donc voilà, je suis venue chercher un métier, apprendre à m'habiller, et je repars avec une confiance en moi comme je n'ai jamais eu. Mm. C'est moi qui frissonne maintenant. Mm. Parce que c'est juste, tu vois, c'est là. Mm. Ben, merci beaucoup, Sandrine, pour tes partages et puis pour ta présence là, ensemble. Mm. Merci beaucoup. Merci Audrey d'aider à poser aussi des mots, parce que c'est bien aussi des fois d'inscrire dans la matière des choses qu'on ressent. C'est chouette Tout à aussi. fait. Merci Merci à beaucoup à toi. toi. Ouais, à bientôt. À bientôt.